Plusieurs sujets d'actualité dominent les unes des quelques parutions à travers les rayons bac de la République démocratique du Congo. Prenons ces titres du quotidien d'action et développement à la prospérité RDC. Patrick Mouyaya exige des sanctions plus robustes et s'exclame notre consoeur. Pour notre frère, profitant de son passage ce lundi 15 juillet 2024 sur les antennes de TV5 Monde, Patrick Mouyaya Katembo, ministre de la Communication et Médias, a lancé un appel pressant à la communauté internationale exigeant de nouvelles mesures drastiques contre le Rwanda. Selon lui, en effet, ces pays pourtant voisins comme les 8 autres s'est permis de violer délibérément la trêve décrétée il y a quelques jours seulement à la demande des États-Unis d'Amérique dans la partie est de la République démocratique du Congo où des populations continuent à vivre dans l'incertitude la plus totale. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, cette situation doit à tout prix changer le plus vite que possible. Dans le même chapitre, la RDC ne se définit pas par la violence. Patrick Mouyaya nous explique les bi-hebdomadaires d'information générale Ouragan. Dans une interview accordée à Business Africa, le porte-parole du gouvernement a fixé l'opinion internationale sur un certain nombre de chantiers du gouvernement Toulouka. Le premier chantier sur lequel nous travaillons, c'est celui de l'emploi. Vous savez, nous avons beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler. Nous faisons des efforts notamment dans le soutien des initiatives dans l'entrepreneuriat de jeunes. Mais nous pensons que nous devons faire davantage. On s'est donné l'objectif d'atteindre 6 400 000 emplois pour ce quinquennat. C'est la première des priorités. Certains se posent la question. Oui, elle reste aussi prioritaire. Nous pensons que si nous réglons les problèmes de l'emploi, comme il est interconnecté avec la sécurité, il pourra aussi être réglé, a dit le porte-parole du gouvernement. Dans un autre chapitre, la RDC, la Cinco qualifie d'un incident la prise de parole de Corneille Nangaa pendant la célébration eucharistique dans une parole de Rutshuru, nous explique le site d'information générale mpifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, mpifoinfo.net, la conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco, dénonce un probable soutien de l'Église catholique à l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, devenu rebelle. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer. Peut-on lire dans un communiqué de la Cinco, dont une copie est parvenue à la rédaction de mpifoinfo.net. Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale nous rappelle ceci d'informations sur les réseaux sociaux montrant Corneille Nangaa prendre la parole devant l'Assemblée dans une église catholique ce dimanche 14 juillet 2024. Autre titre, situation politique en RDC, ensemble pour la République du chairman Moïse Katumbi, prêt à prendre le rôle de protecteur. Nous expliquons le quotidien d'information générale, la Concorde, paraissant à Lubumbashi-Watanshi dans la province du Haut-Katanga. Dimanche 14 juillet 2023, Lubumbashi, Moïse Katumbi, le président du parti politique Ensemble pour la République, a convoqué son porte-parole Olivier Kamitatou et le président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale, Christian Mwando, afin de discuter la situation du pays et de définir la nouvelle stratégie de ces partis d'opposition. Ensemble pour la République, qui s'inquiète de l'inversion des valeurs dans la gouvernance du pays, a exprimé ses préoccupations quant à une entreprise de destruction de l'État. Dans les institutions, la première force de l'opposition a regretté que la distinction entre les biens et les mal s'est diluée. Autre titre, bluff ou soupçon d'orgueil, un parlementaire UDPS vent debout contre le détournement des deniers publics. Jekoko Mulumba joue la carte anticorruption, nous expliquons les tri-hebdomadaires d'information générale Africa News. Sans cesse de bouillonner à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS après la fronde lancée par Etienne Longondo, ancien ministre de la Santé qui s'en est pris publiquement au Augustin Kabouya pour sa gestion du parti. C'est au tour de Jekoko Mulumba, sénateur, d'ouvrir un autre front. Contrairement à Longondo, cet élu des élus s'est focalisé sur la gouvernance du pays, poussant un coup de gueule contre la mauvaise gestion de celui-ci consacré par les détournements outrance. Bluff ou succès d'orgueil, ces parlementaires UDPS sortent néanmoins du lot pour sonner les tocsins via un courrier adressé à la rédaction d'Opinion Info, conclut Africa News. Voilà une autre affaire qui défraie la chronique. Affaire Gécamine, la Cour des comptes peut-elle auditer l'IGF? S'interroge le quotidien d'information générale Info 27. À lire dans les colonnes de notre confrère, la polémique monte autour de la question. Le parquet général près la Cour des comptes a-t-il le droit d'auditer les inspecteurs des finances? Les avis sont partagés. À l'inspection générale des finances, certains affirment que les inspecteurs ne peuvent être vérifiés sur leur travail qu'avec une autorisation directe du chef de l'État, comme le stipule la loi. Cependant, d'autres observateurs rappellent que l'IGF, en tant qu'organisme public, n'est pas à l'abri des contrôles. La Cour des comptes est chargée de vérifier les finances de l'État, y compris celles des organismes et entreprises publics qui reçoivent des fonds de l'État. Malgré la controverse, ces discussions n'éclairent pas le zone d'ombre.
On va terminer en sport avec ces titres du quotidien information générale Le Phare, Real Madrid, ce qui attend Mbappé pour sa présentation. Kylian Mbappé n'a pas encore enfilé ses nouvelles couleurs qui l'affolent déjà. Les nouveaux attaquants de Real de Madrid enfilera pour la première fois sa nouvelle tunique blanche lors de sa présentation officielle ce mardi à 12h au nouveau stade Santiago Bernabéu. Son maillot disponible à la vente depuis jeudi dernier s'est déjà écoulé pour un montant record de 800 000 € en une seule journée. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.